OMG. Franchement, je pensais pas que cette vidéo allait finir par sortir en novembre. Au début, je me suis dit, il y a de grandes chances qu'elle sorte décembre. Après, je me suis dit, non, t'as commencé, 21 octobre, mais tu l'as préparée depuis mi-octobre, elle peut pas sortir en décembre. Bien que je sais que certains youtubeurs, et je mets des gros guillemets sur youtubeurs parce que t'es pas obligé d'être youtubeur pour sortir des vidéos sur YouTube, la preuve, certains youtubeurs montrent des vidéos qu'ils ont tournées il y a des mois et des mois. Mais je voulais pas le faire. Je vais pas passer 40 ans à vous expliquer à quel point c'était un procédé compliqué, mais je suis tellement heureuse de sortir cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi les déboires de cette vidéo, mon frère, on travaille sur une collaboration pour une vidéo YouTube. C'est tellement difficile. Je crois que je suis en train de réaliser le dessin le plus difficile que j'ai jamais réalisé de toute ma vie. Sachez que j'ai décidé de faire une collaboration avec mon petit frère parce que c'est un geek incroyable qui a des connaissances incroyables sur tellement d'univers, que ce soit dans les mangas, les animés, les comics, les dessins animés, les films, les livres, bref, c'est une bibliothèque à lui tout seul. Et j'avais besoin de son expertise pour qu'on puisse créer cette vidéo. En fait, le but du jeu, c'était que il me crée un personnage. Donc moi, j'avais préparé un petit questionnaire pour être sûr d'avoir toutes les infos dont j'avais besoin pour créer ce personnage. Et lui, il me crée son personnage par rapport à toutes les connaissances qu'il avait sur tous les univers qu'il connaît. Et moi, je devais créer ce personnage. Alors au début, c'était un peu compliqué parce que on était en dehors de ma zone de confort, mais totalement. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Défi hors zone, eh bien vous savez de quoi je parle. Mais je voulais relever le défi et j'ai trouvé ça super intéressant et instructif, et surtout, il a créé un bête de personnage, un bête d'univers. Vraiment, je pense que ce personnage, je serais amené à le redessiner très souvent et j'ai hâte de le voir évoluer. Cette fois-ci, je vais pas faire une intro qui dure des plombes et des plombes. Je vais lancer le générique et ensuite, mon frère va vous présenter directement l'univers qu'il a créé pour ce personnage. So glad, baby. I'm glad as I can be. Il s'appelle Orphée de la lyre dorée, un jeune homme de 20 ans. Enfin, pas tout à fait un homme. Orphée appartient à une ancienne lignée de démons, autrefois puissants, aujourd'hui reniés par les leurs. Dans un monde, un futur où les villes se découpent en niveaux vertigineux, c'est un survivant, plutôt un anti-héros. Né dans une famille extrêmement riche des hauteurs, il a tout perdu du jour au lendemain. Sa famille avait découvert la vérité. La classe dirigeante mentait, exploitait, étouffait les plus pauvres. Alors ils ont tenté d'aider et l'ont payé de leur vie. Orphée est le seul rescapé, jeté au sol, littéralement parmi ceux qu'on lui avait toujours appris à ignorer. Recueilli dans un petit village que sa famille avait secrètement aidé, il a grandi loin des tours et de leurs mensonges. Là qu'un jour, en jouant avec les autres enfants, il trébuche sur un objet enfoui, une harpe. Les anciens du village lui racontent alors la vérité que le monde a voulu effacer. Il fut un temps où la musique et l'art remplissaient la vie. Jusqu'au jour où un homme, Wolfgang Amadeus Mozart, a joué la note de la douleur, tandis qu'une artiste peignait des visions monstrueuses nées de son pouvoir. Terrifiés, les dirigeants ont interdit la musique et l'art, les accusant d'être à l'origine de toutes les horreurs. Depuis, la moindre mélodie est un crime. Mais Orphée, lui, comprend autre chose. Sa harpe n'est pas maudite. Elle porte la note de la joie, du bonheur et de la paix. Et lorsqu'il en joue, des créatures musicales apparaissent, des formes d'énergie lumineuses et puissantes, mais seulement s'il garde un contrôle parfait sur les notes, car s'il perd le contrôle, la créature devient sauvage. À ses côtés, Orphée voyage avec un compagnon aussi rare que dangereux. Un hippocampe géant, une créature à la mélodie hypnotique, chantant la note de l'illusion, attirant ses proies par des harmonies qui brouillent leur sens.
Orphée se met donc en quête de réhabiliter la musique et l'art grâce à sa harpe. Allez, c'est parti. Alors, j'ai commencé par faire un moodboard avec mon frère sur Pinterest, avec un échange qu'on a eu, je lui posais des questions sur le personnage, etc. Il a pu me montrer de manière visuelle l'ambiance générale, la carrière du personnage, l'expression, etc. Donc je faisais pas mal de croquis. On a aussi défini une palette de couleurs qui était très dans les roses, magenta, très fluorescent, et aussi du rouge qu'il voulait absolument mettre sur les bottes. C'était pas facile d'intégrer, mais je vous l'expliquerai plus tard. Donc j'ai commencé par chercher à quoi va ressembler le personnage, surtout sa pose. J'avais trop du mal à trouver une pose, et comme je suis un peu nulle pour dessiner des hommes, mais on y travaille, je me suis servi de mon mannequin articulé pour trouver la bonne pose. Ensuite j'ai commencé à travailler le personnage. J'ai tout de suite designé la harpe, parce que c'était l'élément principal du dessin, et j'avais déjà une idée, je voulais pas qu'elle s'essouffle de trop, donc je me suis dit, tant que t'y es, fais-le. C'était pas facile parce que dans la description qu'il m'avait faite, il y avait des plumes, il y avait des ornements, c'était assez stylé. Je pense que lui, il l'a rendu plus hommage que moi au niveau visuel, mais c'était un élément que j'avais jamais dessiné, une harpe, donc un peu compliqué, et j'ai fait de mon mieux, on va dire. Ensuite, j'ai attaqué le design du personnage, et je savais déjà quelle tête je voulais lui donner. Parce que, il m'avait donné une image de référence pour que je puisse voir surtout la coupe de cheveux, mais je voulais vraiment qu'il ait ses joues creusées, ce regard un peu sombre, mais en même temps cette petite bouille, ça se voit qu'il a souffert dans sa vie. Et je me suis inspirée d'une personne que je connais dans la vraie vie, qui a un peu cette tête pour faire ce personnage. Il y a aussi le grand manteau. On avait choisi ensemble de lui mettre un grand manteau au fur et à mesure où on parlait du personnage, parce qu'en fait c'était vraiment la symbolique de la carrure. Je lui ai rajouté cette énorme moumoute en plus, et je voulais vraiment que ce manteau, c'est comme c'est comme un énorme poids qui pèse sur lui, c'est un peu un symbole de sa vie. Mais dans ma composition, il y a aussi la harpe qui est symbole de nouveauté, de bonheur, de joie, et surtout d'espoir. Donc voilà. Comme il m'a dit que c'était un monde futuré, je lui ai rajouté un bras mécanique comme s'il lui arrivait des déboires dans sa vie de pauvre, et qu'il a perdu son bras, et du coup il a été remplacé par un bras. Je suis pas très douée pour tout ce qui est mécanique et tout, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie avec l'image de ref. Une fois que mon croquis a été terminé, je suis passée au line, et ce croquis m'a pris exactement 4 heures. Sans compter la recherche, parce que j'ai fait énormément de recherches sur les côtés, et j'ai beaucoup recommencé, et j'ai laissé le dessin un peu de côté quelques jours, puis je suis revenue dessus, j'ai tout recommencé, j'ai recréé d'autres fichiers. Celui-là, c'est le fichier qui a le plus d'éléments finis dessus, mais j'ai travaillé sur d'autres fichiers à côté, certaines parties, parce que sinon j'aurais eu un problème de nombre de calques. Le line, j'ai utilisé une broche avec une sensibilité qui était pas très élevée, pour que mon trait soit un peu tremblotant, parce que je voulais lui donner cette espèce de dimension un peu cartoon, comme les anciens comics de super-héros, et je voulais pas que les traits soient très droits, très fins, donc j'ai voulu vraiment casser pour continuer à donner l'identité du personnage juste à travers son design. Je me suis un peu éclatée sur le pantalon, même si c'est pas hyper juste en termes de perspective, mais j'aime bien les petites alvéoles là que j'ai mis sur son pantalon. Je vais les restyliser en plus après, je pense que c'est ça qui va donner un peu tout caractère au pantalon. Une fois que le line était terminé, on est passé à la colo, et ça a été la partie la plus difficile du dessin, parce que moi, je voulais au début lui donner une dimension très très sombre et rajouter cet halo de lumière qui émane de la harpe. C'était l'idée principale, et c'est l'idée que j'ai gardée en général, sauf que j'ai commencé par créer une ambiance très sombre avec des teintes sombres. J'ai même essayé de faire un décor que j'avais commencé sur un autre fichier et que j'ai importé et tout, sauf que ça rendait pas bien. En soi, tout l'aspect sombre était plutôt maîtrisé, mais avec la lumière, je trouvais que ça rendait pas bien. Le jaune et le violet, c'est des couleurs qui matchent très bien ensemble puisque c'est des couleurs qui sont opposées, mais j'ai pas réussi à bien les gérer. Et ça faisait déjà une bonne 30aine de calques que j'étais dessus. Donc je me suis dit, c'est chaud, j'y arrive pas, je sais pas.
Et comme en ce moment je suis en train de préparer le défi Hearthstone où je dois un peu travailler sur mes lacunes en dessin, j'étais perdue entre ce que j'apprenais et ce que je connaissais, et à ce moment-là je me suis dit non, tu peux pas travailler de cette façon, tu peux pas incorporer des éléments que tu maîtrises pas encore, reprends depuis le début et fonctionne avec ce que tu sais déjà en fait. Donc j'ai littéralement tout recommencé. Voilà, j'ai j'ai repris tout la colo qui m'a pris quand même plusieurs heures, l'air de rien. J'ai survenu quelques jours plus tard. J'ai retravaillé le design avec le petit bonhomme en petit pour mieux placer les couleurs, parce que ce fuchsia là, cette espèce de magenta, j'avais du mal à le placer. Puis finalement je me suis dit, l'intérieur de la cape ça pourrait être grave stylé, et j'ai utilisé beaucoup de noir. Et je me suis dit, en fait, ça fonctionne bien avec l'identité du personnage parce qu'il est très renfermé, très sombre. Il a un passé très sombre. Eh bien, tout ce noir, toute cette façon de le porter aussi, ça pourrait hyper bien fonctionner avec son identité. Donc, je suis partie sur ça. Les chaussures, j'ai fait rouge, mais vu qu'elles sont très sombres, c'est pas la même teinte de rouge qu'il m'avait donné. C'est pas grave parce que c'était compliqué de mettre du rouge là, voilà. C'est pas le look le plus simple. Et le bras mecha, je l'ai juste mis avec une couleur assez simple, sobre, je sais pas, sorte de violet qui tire un peu sur le gris. Et là, je me suis éclatée avec la harpe pour les effets de lumière. Bon, les plumes, je ne sais pas encore bien les dessiner, mais on est en apprentissage. Et donc, j'ai fait des plumes comme je savais le faire, et j'ai juste joué avec des effets d'ombre, de lumière pour leur donner un peu de volume. Mon frère m'avait aussi dit qu'il voulait absolument que le personnage, il ait les cheveux roses pétants. Et je trouvais ça intéressant de contraster avec cette espèce de dualité et ce côté un peu artistique à le personnage. Donc j'ai fait en sorte que toute la lumière vienne vers son visage et que ce soit l'élément principal, comme s'il se couchait sur son espoir, il s'accrochait, il était posé sur son espoir qui était représenté par la harpe. Un peu d'ambiance, un peu de couleur à l'arrache, et voilà le personnage terminé. Franchement, ce que je vais en dire, c'est que je trouve, dans l'ensemble, que j'ai plutôt géré, sachant que c'était assez compliqué. J'ai rajouté beaucoup d'effets de calque pour donner un effet un peu narratif à l'illustration. Dans l'ensemble, mon personnage, je le trouve assez cool, et l'identité même du personnage, je le trouve incroyable, et donc j'ai déjà dit à mon frère que j'avais prévu de le redessiner maintes et maintes fois. Peut-être que ça va devenir un co-OC, un OC partagé, à garde partagée. L'univers est tellement riche et vaste qu'il y a beaucoup de choses à dessiner, même son hippocampe que je voulais rajouter, mais dans la compo, je trouvais que ça allait faire beaucoup trop. Puis même tout l'univers. L'univers futuriste, c'est pas l'univers dans lequel je me sens le plus à l'aise en termes de créativité. Moi, c'est plutôt l'univers fantasy. Mais mon frère, si, et je pense qu'avec son aide, avec ce que je suis en train d'apprendre dans le défi Hearthstone, je vais pouvoir vraiment exploiter cet univers à fond. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Là, pour une fois, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, parce que c'est une collab avec mon frère et on a beaucoup travaillé dessus. Et même si on l'a fait surtout parce qu'on voulait se faire plaisir, ça me fait beaucoup de bien aussi de le partager et de voir un peu les retours des gens. Si vous voulez voir l'illustration finale, elle est sur Instagram, qui est en description. Et sinon, on se retrouve tous pour le défi Hearthstone, parce que je pense que les vidéos à venir, ce sera que sur le défi Hearthstone, vu que c'est un défi qui est assez long. Peut-être qu'il y aura des petites vidéos qui vont pop un peu hors sujet, un peu sur des tips, dessins, etc. Mais principalement défi Hearthstone. Voilà. Je tiens à remercier chaleureusement mon frère pour cette collaboration, parce que j'aurais pas pu créer un personnage aussi incroyable sans lui, sans toutes ses connaissances, sans son imagination. Franchement, je pense qu'on va réitérer l'expérience parce que c'est juste trop bien, et ça me permet de sortir de ma zone de confort et de voir au-delà, et c'était juste trop chouette. Voilà. Bisous!